il est important de toujours reparler de maîtrise de la demande. Plus on va maîtriser la demande, plus on va faire d'économie d'énergie, plus on arrivera rapidement à un territoire à énergie positive. Donc finalement, pour l'ADEME, elle est pleinement dans son rôle. Oui, d'accord. C'est une façon de voir les choses. Bonjour à tous et toutes. C'est un vrai plaisir effectivement de vous accueillir, je me permets juste de le dire. Et je remercie également à mon tour toutes les équipes qui ont permis ça. Je sais que parmi elles, la mienne a beaucoup travaillé, mais ce n'est pas la seule, celle de la région. Les équipes locales aussi. Voilà. On a été un peu dépassés par le succès de l'opération. Donc on vous remercie aussi par avance au cours des jours à venir de votre indulgence. Voilà, c'était juste un petit aparté. La maîtrise de... Alors là, c'est l'être rationnel qui parle, qui vient de parler, qui vient de poser une question. Mais l'être humain n'est pas un être forcément totalement rationnel, on le sait tous. Bien sûr que la logique veut que la sobriété passe avant la production, fût-elle renouvelable. Mais l'expérience montre qu'en fait, la porte d'entrée des énergies renouvelables, elle est extrêmement pédagogique. C'est-à-dire qu'elle permet aux acteurs locaux, aux élus en premier lieu, mais aussi à tous les acteurs d'un territoire, de s'approprier plus facilement cette question, d'en voir aussi tous les bénéfices de manière plus aisée, parce que le modèle économique est quand même un petit peu plus simple que celui de la sobriété. Donc, je dis ça parce qu'il y a à la fois une volonté d'être pragmatique et d'accorder à cette porte d'entrée des renouvelables et de la production décentralisée une vertu pédagogique. Mais je vais dire quelque chose que je commence à dire depuis quelques semaines et quelques mois dans le cadre du débat. En France, on parle beaucoup. Les anglo-saxons sont plus ancrés dans l'action. Nous, on est des grands parleurs, quoi. On débat, on échange beaucoup et parfois on a un peu de mal à passer à l'action, et notamment dans le domaine des renouvelables. Je me permets de dire aujourd'hui, comme je le répète régulièrement ces derniers temps, qu'il ne faut pas tourner la page des renouvelables trop vite. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on en fait beaucoup. Et si dans le débat, on peut regretter une certaine absence ou un manque de mobilisation citoyenne, c'est-à-dire de l'individu lambda, comme vous et moi, citoyen lambda, c'est peut-être qu'il en entend tellement parler depuis des années qu'il aimerait finalement bien voir concrètement à quoi ça ressemble un peu plus massivement. Donc, je me permets de tenir ce discours un peu provocateur, parce qu'il est de bon ton de dire, selon la sacro-sainte loi du négawatt, que la sobriété passe toujours en premier, qu'il est impératif. Non, on marche bien sur deux jambes, et c'est bien l'un avec l'autre qui permettent à ces démarches de voir le jour. Voilà, enfin, je tiens vraiment beaucoup à porter ce discours, parce que on voit des filières aujourd'hui s'effondrer, et dans l'esprit de tout un chacun, on passe comme ça, on a parlé des renouvelables, ça y est, c'est fait, c'est derrière nous, quoi. Non, pas du tout, c'est toujours là, c'est toujours devant nous, et plus que jamais, on en a besoin. Donc je me permets cette petite tirade. Mais Jean de La Fontaine, alors, moi qui le cite sans arrêt, s'il était toujours parmi nous, nous aurait commis une petite fable qui se terminerait par « Rien ne sert de produire, il faut consommer à point ». D'accord. Il insiste, hein. Petit peu. Bien sûr, non mais bien sûr, les démarches de sobriété, elles sont impérieuses, voilà. Mais elles appellent une appropriation de la question énergétique beaucoup plus importante que celle qui existe aujourd'hui. Donc, même si on a fait du chemin, il en reste encore à faire, quoi. Et c'est bien, si je prends le cas de Michel dans sa commune de Tramail,
les premiers gestes qu'il a posés, c'est ceux des énergies renouvelables. Et c'est ça qui lui a permis, parce qu'il a cette conscience et cette cohérence dans l'action, d'aller mobiliser les commerçants pour faire des économies lumineuses, de mobiliser sa population plus largement autour de cette question de la sobriété. Mais arriver seulement avec la sobriété n'est pas, spontanément, ça va pas. Enfin, il y a quelque chose qui est décalé par rapport à la capacité de l'être humain à se mobiliser sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Donc il faut avoir ce pragmatisme, quoi, de reconnaître que non, on ne tourne pas la page trop vite des énergies renouvelables, mais on marche bien, encore une fois, sur ses deux jambes. J'insiste sur la question du territoire énergie positive, parce qu'il y a quelque chose qui me semble ne pas avoir été dit aussi. On a parlé beaucoup, et on entend beaucoup parler de la déclinaison en cascade d'initiatives gouvernementales, législatives, en clair institutionnelles. Le territoire à énergie positive, et il faut, à travers Michel, rendre hommage au clair aussi, c'est une démarche qui vient de la brique de base. C'est-à-dire qu'elle vient du bas et elle reflète un appétit de s'emparer de cette question, une mobilisation spontanée et la volonté d'exister, de pouvoir faire reconnaître une mobilisation de proximité. Donc, nous, dans notre rôle, on est bien dans... Alors, il faut reconnaître cette démarche. Il ne faut pas forcément chercher à l'institutionnaliser trop, parce que je pense qu'on va y perdre. Comme ça a été très bien dit par Dominique et très bien illustré par Jean-Luc, derrière, il y a une mobilisation des acteurs d'un territoire qui peut prendre des formes extrêmement variables. Et c'est toute la beauté, je dirais, de cette dénomination d'énergie positive, parce qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de... Voilà, oui, il faut produire plus que ce qu'on consomme, d'accord, mais derrière, il y a la traduction concrète, un chemin, en tout cas, pour aller vers l'appropriation de cette question, un chemin vers la démocratie de l'énergie. Voilà, parce que dans ce pays, la démocratie de l'énergie, c'est pareil, c'est pas gagné, c'est à conquérir. Donc, je voudrais dire que cette initiative, elle est d'abord la reconnaissance et le fait qu'on fasse un peu écran, je dirais, une espèce d'écran institutionnel, là, ne doit pas faire oublier que c'est une démarche qui vient du terrain et que nous sommes là juste pour l'accompagner et essayer de la mettre en cohérence avec ce qui existe.